Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne du Grave Detective. Aujourd'hui, je me trouve au cimetière communal de Lugo, une ville située entre Ravenne et Bologne, dans le nord de l'Italie. La tombe que nous sommes venus voir aujourd'hui est celle du major Francesco Baracca. Francesco Baracca est né le 9 mai 1888 à Lugo, au sein d'une famille aristocratique. Son père était le grand propriétaire terrien Enrico Baracca et sa mère la comtesse Paolina Biancoli. Il fit ses études dans une école privée de Florence avant de rejoindre l'académie militaire de Modène en 1907 et se spécialisant dans la cavalerie. Mais en 1912, il se prend de passion pour l'aviation et part en France, à l'école de pilotage de Bétheny, près de Reims, où il obtient son brevet de pilote. Le 24 mai 1915, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et Baracca est envoyé sur le front dans la région d'Udine. Dans le ciel, l'avantage n'est alors pas du côté des Italiens. Le 7 avril 1916, Francesco Baracca s'offre et offre à l'Italie sa première victoire aérienne de la guerre. À bord d'un chasseur Nieuport 11, il attaque et oblige un aviatique autrichien à atterrir. Après avoir à son tour atterri, Baracca, dans un esprit chevaleresque, salua son ennemi et lui serra la main. Le 1er mai 1917, Francesco Baracca rejoint la 91e escadrille, surnommée l'escadrille des As. Quelques mois plus tard, durant l'été 1917, il est nommé commandant de cette escadrille prestigieuse. Cependant, suite à la défaite de Caporetto, son escadrille doit se replier sur Pordenone en novembre 1917. En cette fin 1917, Francesco Baracca compte 30 victoires et est envoyé à Turin en qualité d'expert afin d'assister à la mise au point d'un nouveau chasseur italien. C'est également durant cette période que le roi Victor Emmanuel III le décore de la médaille d'or de la valeur militaire. Ensuite, Francesco Baracca rejoint son escadrille au printemps 1918, alors que celle-ci a déménagé vers Trévise. Sa mort survint le 19 juin 1918, dans des circonstances peu claires. Ce matin-là, à 6h30 du matin, Francesco Baracca décolle de l'aérodrome de Quinto di Treviso en compagnie d'un autre avion piloté par le lieutenant Franco Osnago. Leur mission consiste à harceler les troupes autrichiennes au sol en pleine bataille du Piave. Mais Baracca et Osnago sont rapidement touchés et doivent se séparer. Vers 6h45, un flash lumineux fut remarqué par le personnel de l'aérodrome de Quinto di Treviso. Osnago indiqua avoir vu un avion en feu tomber au sol. Certains prétendent que Baracca a été abattu par des tirs de mitrailleuses venus du sol, mais il semblerait qu'il ait plutôt été abattu par le lieutenant Arnold Barwick à bord d'un Phoenix C-1 piloté par Max Kauer, les deux Autrichiens ayant photographié l'avion abattu et ayant noté le lieu et l'heure de leur victoire. 5 jours plus tard, le 24 juin, à l'occasion d'une retraite de l'armée austro-hongroise, le corps de Baracca put être retrouvé. Baracca avait reçu une balle en plein front, et son pistolet était en dehors de son holster, ce qui pourrait laisser à penser que Francesco Baracca ait préféré se suicider plutôt que de périr dans le crash de son avion, ou plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Après la guerre, ce monument fut érigé à l'ouest de Nevesa della Battaglia, au lieu où son corps fut retrouvé. Avec 34 victoires durant la Première Guerre mondiale, le major Francesco Baracca est devenu l'as des as italiens, ou le meilleur pilote de chasse italien du conflit. Il avait fait peindre sur son avion un cheval cabré, soit en hommage à son régiment de cavalerie où il débuta sa carrière militaire, soit à la suite d'une coutume de l'aviation militaire. En effet, devenant as à leur 5e victoire, beaucoup d'aviateurs avaient pris l'habitude de recopier sur leur avion le blason de leur 5e avion ennemi abattu. Baracca aurait ainsi recopié le blason de son 5e avion ennemi abattu, le cheval cabré d'un avion allemand originaire de la ville de Stuttgart, dont le cheval cabré est l'emblème.
Le 17 juin 1923, le jeune Enzo Ferrari remporte son premier Grand Prix à Ravenne. Après la course, il rencontre les parents de Baracca et la comtesse Biancoli l'autorise à utiliser l'emblème de son fils pour lui porter chance. Il utilisera cet emblème lors de ses futures courses et au sein de son écurie à partir de 1932 et des 24 heures de Francorchamps cette année-là. En 1947, Enzo Ferrari se lance dans la construction automobile. Désormais, le cheval cabré sera présent sur toutes les Ferrari. En parallèle, en 1931, Ferdinand Porsche crée lui aussi son entreprise de construction automobile à Stuttgart, ville dont il reprend l'emblème, le cheval cabré. En 1975-1975, Niki Lauda, un Autrichien, devient pour la première fois de sa carrière champion du monde de Formule 1 au volant d'une Ferrari, offrant le titre de meilleur constructeur à Ferrari cette année-là. Les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère vous voir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!